vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est l'occasion avec Philippe David de vous remercier en tout cas pour votre fidélité à Sud Radio. Oui, merci de votre fidélité. Voilà, je viens de le dire. Merci, je dirais de plus. Merci de votre fidélité. C'est Dupont et Dupont. Merci de me remercier. Ouais. Je l'adore, Philippe David. Je sais pas pourquoi, je l'adore aussi. Mais c'est fou. Philippe Bilger, qu'on adore aussi, est avec nous. Domenico Cotron, auditeur Sud Radio, comme Domenico, si vous voulez faire partie de la bande, comme on dit. Et moi, on m'adore pas. Moi. Mais si on vous adore, sinon vous ne seriez pas là, mon petit chat. Voilà. Miaou, miaou. Bérangère Dubu est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Et je ne comprends même pas ce que je dis. Intermédiaire de crédit. C'est les courtiers en crédit. Je dirige le syndicat national des courtiers en crédit que j'ai créé en 2019. Et pourquoi les intermédiaires ? Parce que le terme officiel, c'est qu'en France, tout est réglementé, c'est les normes. Ah bon ? Donc on n'a pas le droit d'être courtier. On est un IOBSP, un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, contrôlé par la Banque de France. Appelez-moi la personne qui a trouvé ce nom. IOBSP. Mais c'est imbitable, non ? Mais vous savez que rien n'est simple dans notre pays. Si je vous disais tout ce qu'il faut faire pour être courtier, ça serait encore pire. On fera une émission spéciale. On en parlera un jour. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous êtes seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Philippe David, faut-il supprimer la prescription pour les crimes de sang et relatif à une affaire récente, dramatique, qui a été jugée par la Cour de cassation vendredi soir. Alors c'est pour le meurtre ou l'assassinat de Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, dont on a retrouvé le corps il y a peu. Et on a retrouvé le criminel qui a reconnu les faits, qui avait été soupçonné à l'époque. Il est coupable, il a reconnu les faits, il y a des preuves, etc. Mais il ne sera pas jugé, il va même être remis en liberté parce que la Cour de cassation a considéré que 36, on a retrouvé des éléments 36 ans après la disparition, ça fait 40 ans qu'elle est décédée et que la prescription est dépassée. Alors moi j'ai vraiment un gros problème parce que comment peut-on laisser en liberté quelqu'un qui a tué, dont on sait qu'il a tué, et un crime particulièrement horrible, parce que c'était une jeune femme de 25 ans qui était en plus une jeune maman. Qui a avoué. Et qui a avoué, oui. Et qui était une jeune maman. Sa famille ne comprend pas. Évidemment, son mari et son enfant ne comprennent pas non plus. Et moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir une prescription. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ça le crime parfait ? Arriver à se faire prendre uniquement une fois que la prescription est tombée. Et comme ça, vous ne risquez plus rien. Donc moi, je suis contre la prescription pour tous les crimes de sang. Donc levé total pour vous ? À total. Oui. C'est-à-dire 70 ans. Hein. Ouais. Même si la personne a 90 ans quand on l'arrête, tant pis. Vous avez traité, mon cher Philippe, avec beaucoup de délicatesse, sans ironie, un sujet très sensible et qui a fait l'objet d'un débat passionnant à la Cour de cassation, ce qui montre que dans cette juridiction suprême, on ne traite pas que de choses dérisoires et inutiles. Je comprends votre interrogation et si j'avais été amené à donner un avis et si surtout j'appartenais à la famille de la victime, évidemment j'aurais souhaité que la morale se substituât à l'état de droit dans sa version la plus acceptable du monde. Mais on ne peut pas, dans la mesure où l'argument choc qui a fait que la Cour de cassation a rejeté votre désir, si j'ose dire, c'est le fait que dans l'enquête initiale, il existait déjà tous les éléments qui auraient permis d'incriminer le criminel qui a avoué des années plus tard sa culpabilité. Qui s'appelle Yves Chatin. Absolument, c'est un débat capital entre la morale, en effet, il y a quelque chose qui nous offense avec cette prescription et l'état de droit. Et si on ne respecte pas l'état de droit en l'occurrence, on sape des bases plus considérables que celles de l'infinie douleur de cette victime. Alors c'est un sujet qui me perturbe parce que instinctivement, naturellement, émotionnellement, je suis pour qu'il n'y ait aucune prescription sur aucun crime de sang. Et j'avais lu ce débat il y a quelques années et qui parlait de pourquoi il y a la prescription. Et quand on dit que le meurtrier a avoué, peut-être qu'il a avoué parce qu'il y avait la prescription. Donc il y a ça aussi, des fois le fait que la prescription permette d'avoir une réponse et que la famille a au moins une réponse. Il y a le problème de la fiabilité de la preuve. 40 ans après, qu'est-ce qu'elle vaut ? Et cette espèce de fondement dans le droit où on explique
expliqué que comme toute peine doit prendre une fin, vous avez 20 ans de prison pour un meurtre, il aurait pris 20 ans, finalement au bout de 40 ans, on considère que même si vous n'avez pas fait cette peine, c'est terminé. Donc c'est un débat qui est complexe. Je suis malgré tout pour le crime sur les enfants, je pense qu'il ne peut pas y en avoir. Et puis je rappelle qu'il y a des moyens de contourner la prescription, alors Philippe Bilger le saura mieux que moi, mais par exemple dans le cadre d'un enlèvement, tant qu'on n'a pas retrouvé la personne, on considère qu'elle est vivante et donc ça ne s'arrête jamais. Oui. Donc il y a des juges qui vont choisir de faire des enquêtes pour enlèvement et séquestration, même s'ils savent que la personne est morte. S'il y a de nouveaux éléments, ça ne s'arrête pas. Le petit Grégory, c'est ce qu'ils font. Donc c'est la seule chose qui serait injuste, c'est que ceux qui ont de bons avocats vont être capables de faire vivre en fait le dossier jusqu'à la fin. Et il y a peut-être à ce niveau-là une dissension entre des familles qui ont moins accès au droit, mais l'essence même du droit est qu'un jour il faut, je crois, clôturer une affaire. Domenico. Moi, je vais défendre Philippe qui est seul contre tous parce que je partage 100% son avis en fait. Je suis aussi pour la levée de la prescription. J'arriverai pas à comprendre moi que un gars comme ça peut pas être condamné, alors que dans le même temps, on a des condamnations. Je vais prendre l'exemple de Cédric Jubilard qui est condamné, mais il y a aucune preuve, il y a pas de corps, il y a rien. Je veux dire, il y a rien qui est factuel pour le condamner, mais lui est condamné. Cette personne-là a avoué, certes 36 ans après, mais il va échapper en fait. Et je comprends pas. Et je vais rejoindre Bérangère sur le fait que pour moi, tout ce qui touche aux enfants, il doit pas y avoir de prescription. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est radical en fait. On ne peut pas faire du mal à un enfant et dire, voilà, 30 ans après, c'est fini, il n'y a plus rien. Ouais. Ça me parle. Alors, on a le temps encore. Vous avez 20 secondes. 20 secondes. D'abord, le seul contre tous, il est très ambigu, puisque c'est plutôt, si j'ose dire, Bérangère et moi qui sommes seuls, parce que le point de vue de Philippe David est très largement partagé, j'en ai beaucoup parlé. Et deuxième élément, Domenico, c'est très dangereux. Ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est comme pour la peine de mort, on est contre, mais on la garde pour telle ou telle catégorie criminelle. Je trouve qu'on ne peut pas disséquer la criminalité en tranches. Domenico, vous dites pour moi, Trump a raison de vouloir annexer le Groenland. Absolument, et cette fois-ci, je pense bien que sûr de vouloir contre tous, il va être effectif, je pense. Oui, je pense parce que je vais me placer côté américain. C'est comme j'ai déjà dit, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Pour moi, j'ai vécu l'élection de Donald Trump. J'étais là-bas quand il a été élu, et il a été élu sur un programme très clair, c'est America First. Voilà, c'est uniquement l'Amérique d'abord. Aujourd'hui, au Groenland, alors, il y a les stratégies militaires, etc. Mais pour moi, tout ça reste un prétexte. On sait tous que il y va pour les terres rares, pour l'or potentiel qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est uniquement l'intérêt des États-Unis, l'intérêt économique des États-Unis. On sait tous que les terres rares vont servir pour les stratégies de défense, pour les voitures électriques, etc. Aujourd'hui, le plus gros du marché, c'est la Chine qui l'a. Économiquement parlant, au niveau des États-Unis, s'il prend le Groenland, il va pouvoir concurrencer la Chine à ce niveau-là. Et c'est là où, justement, pour moi, il a raison. Il a raison d'un point de vue américain. Et après, on parlait tout à l'heure de souveraineté. En face, il a l'Europe qui ne peut pas se mettre d'accord à 27 pour le contrer. Mais Domenico, votre point de vue est très étrange tout de même. Parce que j'entends bien que c'est l'intérêt des États-Unis qu'il met en avant, mais ça ne s'arrête pas là, la vie internationale. Le Danemark, le Groenland ne sont pas le Venezuela où il a dû intervenir parce qu'il y avait un dictateur. Au fond, j'ai l'impression que dans votre argumentation tout à fait audible, vous évacuez la morale internationale. Alors ça voudrait dire qu'à chaque fois que Trump viole des règles fondamentales pour satisfaire les intérêts des États-Unis, il faudrait les applaudir? Non, pas forcément quand il viole les règles internationales. Il a fait une proposition justement de négociation, par exemple, de payer, d'acheter le Groenland. J'ai vu plein de gens s'offusquer. Philippe Bilger, vous êtes un homme de grande culture. Il me semble que la France a fait exactement la même chose avec Mayotte. On a acheté Mayotte. Ah non, Mayotte a voté son indépendance, sa non-indépendance pour être acheté à la France. Non, Mayotte c'était, je crois, alors j'ai oublié l'histoire, un souverain des îles dans le coin qui avait dit... Vous avez oublié un truc, vous? Oui, mais c'est assez ancien, c'est pour ça. Non, mais il est humain. Ouais. Non, mais je voudrais revenir sur ce que disait Philippe Bilger. Je me félicite parce que je viens d'assister à la conversion de Philippe Bilger en direct. Comme depuis des années. Je disais que quand les USA avaient attaqué l'Irak sous le prétexte mensonger des armes de destruction massive,
offensive et que je disais que ça ne valait pas mieux que l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Philippe Bilger montait sur ses grands chevaux en disant que j'étais un anti-américain primaire. Mais absolument pas. Alors, je suis pas du tout d'accord avec Domenico, parce que moi je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les habitants, les Groenlandais ne veulent pas devenir américains, a priori à 85%. Mais surtout, mais par contre, il a raison, Trump ne raisonne que dans un sens. Bien sûr. C'est les intérêts des États-Unis. Et s'il faut y aller à coups d'escadrilles de B-52 et de B-2, il fera respecter le droit des Américains. Mais les Américains ont toujours fonctionné comme ça, hein, partout dans le monde. Mais vous avez raison, sauf en ce qui concerne la critique que vous avez faite à mon égard. Je me disais aussi. Non, mais que Trump veuille aujourd'hui le Groenland, c'est comme si nous, les Français, on voulait Monaco. Ben, pourquoi en pas. réalité, pourquoi pas? Monaco, c'est la même population de 35 000 personnes. Ils sont très riches, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé. Donc, c'est comme si la France disait, nous, demain, Monaco, finalement, c'est près de l'Italie. Ça a une façade maritime, on en a besoin. C'est totalement absurde. Alors après, proposer à un pays d'être rattaché, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là, ils ont dit non. Des Nations Unies. Enfin, on passe à autre chose. Enfin, si chaque pays considère, on peut aussi récupérer Gibraltar. On a 30% de notre commerce qui passe à Gibraltar. Oui. On peut récupérer plein de trucs. À la Guyane, après il y a le Brésil, quand ça continue, il y a des terres rares. Enfin, en fait, c'est un monopoly géant. On est en 2026. Voilà, on est en 2026. Alors Trump fait toujours des choses assez outrancières parce qu'il veut quelque chose derrière. Donc je me dis, quand il lance ça, quelle est vraiment sa vraie volonté? Quel est le second plan derrière? On le verra dans pas longtemps, je pense. Affaiblir la Chine, peut-être. il le veut. Il fait, quand regardez les droits de douane, il avait dit 30%, puis il a renégocié à 15%, on était contents, mais on s'est pris 15%, mais on était contents. Donc là, il dit, je vais annexer le Groenland, derrière, on va faire des concessions ridicules, on sera content, on croira qu'on a gagné, et Trump aura avancé. C'est vraiment de la technique de commercial. Ah oui, non, mais un négociateur. Le pire, c'est quand même quand on voit les Allemands qui envoient 15 soldats avec les Français, et quand Trump menace de droits de douane, ils retirent leurs 15 soldats immédiatement. Je me dis quel dommage que les Allemands aient pas été aussi pleutres en 1870, 1914 et 1939. Ça nous aurait évité quelques millions de morts. Oui, mais Philippe, tout à l'heure, vous avez parlé des États-Unis quand ils ont attaqué l'Irak. Faut pas oublier, c'est qu'ils ont eu le soutien du Danemark. Et aujourd'hui, ils ont le soutien de tout leur larbin habituel. Appelons un chat un chat. Oui, bien sûr, la France qui s'est honorée avec l'Allemagne pour une fois, et la Russie, faut-il le reconnaître. Et aujourd'hui, on va rappeler, comme on disait tout à l'heure pendant la pub, que le Danemark a ouvert ses portes à l'espionnage américain des Européens. Et aujourd'hui, nous, on va prendre le risque et on va se prendre des droits de douane pour aller les défendre. Alors là, je suis bien d'accord, c'est que le Danemark qui abrite sur son sol des outils américains pour espionner les entreprises européennes et qui demande de l'aide des Européens après avoir acheté des F-35, je trouve que ça ne manque quand même pas de sel. Ah bah écoutez, mettez du poivre. Allez. C'est la seule chute que j'ai trouvée. Ah bah non, mais elle est très bonne. Non, mais elle est très bonne, bien sûr. Parce que vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Je vais pas jouer le Malabar sur le poivre. Bah non. Non, le poivre de Malabar, c'est un des meilleurs poivres du monde. Ah bon, d'accord. Ah ben c'est excellent, le poivre de Malabar. D'accord, je pensais au chewing-gum, vous savez. Non, comme le poivre de compote, c'est excellent. Le poivre du Sichuan. Voilà, on en apprend des choses. Là, on est parti sur un sujet, je ne comprends pas le... Mais bon. Je vous offrirai les 3. Oui, d'accord, avec plaisir, avec plaisir. Allez, dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur ces précipitations qui se poursuivent aujourd'hui dans le sud de la France avec Christine Bouillot, qui est notre reporter adorée chez Sud Radio. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.